créer la meilleure équipe possible sur la bêta d'Inazuma Eleven Victory Road. Donc dans ma dernière vidéo sur comment bien débuter sur la bêta, j'ai dit que c'était mieux de faire une équipe cohérente avant d'aller en ranked, et quelqu'un m'a demandé de comment faire cette équipe là, comment créer une équipe cohérente. Donc déjà en vrai il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que sur ce jeu c'est vraiment les passifs qui sont importants, et surtout en fait les deux derniers passifs. Là vous voyez à côté des deux derniers passifs de Torche, il y a une petite icône, c'est l'icône brèche. À côté de celle de Victor, il y a une petite icône qui signifie que c'est une équipe faute. Enfin que c'est des passifs fautes. Et donc là ces passifs là vous les avez en augmentant la rareté. Donc les deux dernières raretés c'est les plus importantes. Donc ce que je vous conseille de faire déjà, c'est d'augmenter au maximum la rareté. Il y a plus de problème de quand on mettait un joueur légendaire niveau 1, après c'était archi dur de le monter en niveau, maintenant il y a plus de problème là. Vous pouvez même les monter niveau 1 en légendaire. Donc pour les mettre en légendaire, faut farmer les esprits. Et pour farmer les esprits, aller contre les bots. J'ai fait une vidéo dessus pour être rapide pour farmer les esprits. Donc une fois que vous avez tous vos joueurs en légendaire, vous regardez les joueurs qui vous font kiffer, c'est quoi leur passif important. Parce que les deux derniers passifs, c'est les plus importants. Les trois premiers, ils sont cool, mais ils sont vraiment très légers. Ce qui est vraiment important, c'est les deux derniers passifs. Et c'est ça que vous allez regarder. Par exemple, là, dans mes joueurs que je veux mettre dans mon équipe, il y a Gazelle qui est brèche, Bailong qui est brèche, Byron qui est brèche aussi. Donc là, ces trois-là, on va les mettre ensemble. Bon, là, c'est un coup de chance qu'ils ont les mêmes passifs, mais bon. Après, il y a Jude, qui honnêtement, moi, j'aime pas trop ses passifs. Malgré en vrai son dernier passif qui est vraiment pas mal, c'est un passif fair play. Enfin, il augmente beaucoup la valeur des remparts quand on fait pas de faute. Après il faudra faire attention, c'est qu'on devra pas faire de faute si on veut garder ce passif là. Mais honnêtement avec les passifs brèche, je m'en fous un peu d'augmenter la défense, même si honnêtement on n'aura pas beaucoup de passifs de défense vu que les joueurs brèche souvent ils sont offensifs. Donc pourquoi pas, mais pourquoi je vais le garder, c'est parce qu'il a des stats super bonnes en focus. Et pour la brèche, j'ai besoin d'avoir énormément de tension, donc je vais le garder. Alors qu'il y avait un autre joueur qui me faisait kiffer, moi c'était Shawn, que je voulais jouer, sauf que bah il a des passifs fair play, ok, qui sont vraiment pas mal, mais il a pas de stats qui sont importantes pour mon équipe, et même ses passifs sont pas très importantes pour mon équipe. Donc voilà, je vais le mettre sur le côté, et pourquoi pas je vais faire une autre équipe autour de lui, mais c'est pas cohérent de le mettre dans cette équipe là. Donc là je sais que je dois faire une équipe brèche si je veux jouer avec eux et faire une bonne équipe. Donc je vais mettre, donc là c'est à vous de voir quel passif va bien avec vos joueurs là. Donc là je dois mettre des joueurs brèche, et donc là il y a Torch, il y a Witz, il y a Bomber et il y a Faye. Donc là vous regardez quel joueur vous voulez mettre. Moi j'ai mis Torche en défense parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs défensifs, et donc lui il a une technique de défense, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez aussi quel joueur vous voulez mettre parce que vous pouvez pas tout mettre non plus, et quel passif vous voulez garder. Donc là vous voyez, vous essayez de voir quels passifs sont le mieux pour votre équipe. Donc là honnêtement je vais garder Faye sur le banc. Pourquoi? Parce que j'ai assez de joueurs brèche honnêtement. Je pourrais mettre aussi Beta, mais je l'ai pas fait monter, moi j'avais déjà arrêté le jeu quand il était sorti. Mais pourquoi pas. Donc là vous regardez vos joueurs que vous voulez mettre. Et donc même s'il est brèche, Faye, vous regardez en fait ce que vous voulez mettre. Par exemple, Valine et Bellatrix sont très bons dans une équipe qui veut avoir beaucoup de tension. Ici, je vais avoir beaucoup de tension. Donc ça peut être même mieux d'avoir ces deux-là que Faye, ok? Et pareil, là, il me faut beaucoup de joueurs défensifs, parce que j'ai pas beaucoup de joueurs défensifs, à avoir Bomber, mais qui a des stats plutôt pas ouf. Il a juste une technique défensive, quoi, qui est plutôt pas mal. Et donc là, je vais mettre des joueurs, pas forcément pour leur passif, mais pour leur stats défensif. Et les meilleurs joueurs défensifs, c'est Jack, Zoen. Clairement, voilà, je les prends pas pour leur passif cette fois-ci, mais de joueurs que j'ai besoin au niveau des statistiques. Et là, c'est vraiment défensivement que j'en ai besoin. Donc je vais les mettre, même s'ils ont pas forcément des passifs que je veux avoir, ok? Et donc là, c'est à vous de voir comment vous les jouez. Et même si vous faites pas forcément l'équipe la plus optimisée, tant que vous avez un plan de jeu en tête, en vrai, c'est bon pour la ranked. C'est très largement suffisant pour gagner beaucoup de games. Et donc là, imaginons que je voudrais faire une autre équipe avec Shawn, parce que j'ai pas fait d'équipe avec lui, même si j'aimerais bien le jouer. Donc là, on va voir c'est quoi ses passifs. C'est des passifs fair play. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire une équipe fair play. Il n'y a pas énormément de passifs fair play. Donc j'en ai pas mal ici. Donc là par exemple il y a Jude Sharp aussi qui a des passifs fair play. Donc là je peux jouer les deux dans une équipe. Donc on va prendre tous les joueurs qui ont des passifs fair play, mais pas forcément les mettre. Là c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple Axel il a des bons passifs fair play. Donc là on peut mettre des passifs fair play, mais il n'y a pas 11 joueurs fair play. Donc là après c'est à vous de voir. Par exemple pour les joueurs avec les passifs fair play, ce qui marche bien c'est les passifs contre-attaque et les joueurs liens. D'ailleurs il me semble que si vous voulez jouer vraiment archi-méta, c'est ces passifs là qui sont vraiment très forts. Enfin les trois ensemble c'est vraiment super puissant. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Regardez les passifs des joueurs qui vous vont kiffer et faire une équipe autour d'eux avec des passifs cohérents et pas forcément des passifs. Parfois c'est des stats que vous avez besoin.
Là, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'il vous faut et mettre les joueurs qu'il faut en conséquence. Maintenant, il n'y a pas que les joueurs, il y a les tactiques qui sont très importantes. Déjà, franchement, il y a Corne de Taureau. Peu importe votre équipe, mettez Corne de Taureau, c'est juste la meilleure tactique possible. Là, vous voyez que en fait, votre valeur en focus, elle est plus que doublée. Et ça, c'est vraiment super fort pour farmer la tension. Donc là, en plus, je dois farmer la tension dans cette équipe-là. Donc là, c'est vraiment un truc à avoir. Après, par exemple, je vais pas mettre Clémor dans mon équipe parce que c'est une tactique pour des équipes fautes. Donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous devez mettre. Par exemple, là, moi, pour une équipe Brèche, pas mal d'avoir cette tactique-là parce que je dois armer beaucoup de tension. Et donc là, avec cette tactique-là, je vais pouvoir en récupérer plus après. Voilà, une petite tactique de défense. C'est toujours bien d'en avoir une, voire deux. Et le dernier truc à faire pas mal attention, c'est les objets. Les objets, faut vraiment les mettre. Et surtout dans vos joueurs qui misent sur les stats. Genre, par exemple, là, dans mon équipe, normalement, j'ai Jude, Byron. Eux, je dois vraiment les maxer au niveau de leur focus. Et comme ça, ils vont devenir encore plus forts dessus. Et ils vont gagner tous les duels possibles. Et pareil pour Jack et Zoen. Faut vraiment mettre surtout sur vos joueurs qui misent sur les stats des objets. Par exemple, si vous n'avez pas assez pour acheter tous les objets, mettez surtout sur cela. Et après, honnêtement, vous êtes bon. Il n'y a pas énormément de joueurs, donc au bout d'un moment, vous allez capter tous les passifs qu'il y a et ceux qui filent bien ensemble. Honnêtement, c'est de la logique souvent. Il y a le lien contre-attaque et fair play qui fit bien ensemble. Il y a les équipes fautes aussi. Les équipes fautes, eux, c'est tout seul quasiment. Il n'y a pas trop de passif qui va avec eux. Enfin, je pense en tout cas. Peut-être qu'il y en a, mais il y a beaucoup de joueurs fautes, pas de défensifs. Donc il me semble qu'il y a 8 joueurs fautes. Donc vous mettez tous les joueurs fautes et les 3 qui vous restent, c'est des joueurs full défensifs et full stat défensif. Après, vous en foutez des passifs qu'ils ont. Si vous voulez jouer des joueurs tension, vous pouvez... Après, les joueurs tension, en vrai, ils peuvent fitter avec beaucoup. De la brèche, du fair play. Après, là, c'est à vous de voir, honnêtement. Et après, il n'y a plus d'autres passifs. En vrai, il n'y en a pas énormément pour l'instant. Et honnêtement, après ça, vous êtes bon pour la ranked.